vidéo consacrée aujourd'hui sur mon alimentation. Vous allez pouvoir me suivre donc sur toute la journée dans mon assiette et vous allez voir que mon assiette elle est un petit peu originale. Comme beaucoup ne savent peut-être pas encore, mais j'ai une alimentation très riche en fruits frais et donc vous allez pouvoir le constater dans mes repas. Puisque aujourd'hui j'ai 4 repas par jour et il y a 3 repas sur 4 qui sont consacrés quasi exclusivement de fruits. Et oui, vous avez bien entendu, de fruits frais. Je vous préciserai à chaque fois, à chaque repas, les calories, les macronutriments. Et on fera quand même un bilan à la toute fin de la vidéo pour faire le bilan justement sur l'ensemble de la journée avec chaque repas détaillé. Quantité, en ce moment je suis à 3400 kcal les jours où je m'entraîne, donc puisque je suis en prise de masse, ce qu'on appelle prise de masse contrôlée, prise de masse lente. Et quand je ne m'entraîne pas, je baisse un petit peu l'apport calorique, je suis aux alentours de 3200 kcal. En ce moment précision, je m'entraîne 6 fois par semaine, donc voilà, on a une moyenne qui est quand même très proche de 3400 kcal. Et oui, 3400 kcal, c'est quand même assez élevé et vous verrez que même avec des fruits frais, on arrive à ce total, assez important. Là, avant qu'on se retrouve à la maison et plus précisément à la cuisine, je vais me faire une petite séance bas du corps aujourd'hui. Je vais transpirer un peu et donc pour vous préciser que je vais faire cette séance à jeun, complètement à jeun. J'ai bu tout de même de l'eau, j'ai bu au moins un demi-litre d'eau au réveil comme tous les jours et du café pour me donner un peu de tonus pour soulever les barres qui vont être tendues ce matin. À jeun, puisque en fait certains d'entre vous le savent déjà, je suis ce qu'on appelle un régime de jeûne intermittent. Donc je finis de m'alimenter le soir aux alentours de 21h30, 22h. Et pour réintégrer, donc pour recommencer à m'alimenter le lendemain qu'à partir de midi 13h, en fonction des jours, en fonction des envies, en fonction des possibilités. Voilà, donc ce qui fait un jeûne environ de 14h à 15h. Voilà, donc je pars m'entraîner, je suis déjà dans la salle, donc je vais m'entraîner et on se retrouve donc à la maison pour le premier repas. Allez, go! De la salle, les amis, je suis rincé, c'était dur, c'était compliqué. Donc il est 12h30 passé, je suis toujours à jeun. Donc on va passer à la préparation du repas Uno. Allez, let's go! C'est parti pour la préparation du repas numéro 1. Vous allez avoir besoin de fruits frais. Ici en l'occurrence nous avons des prunes, des abricots, des figues. Nous avons des protéines végétales, protéines de chanvre de chez Force Ultra Nature, protéines de riz de chez Force Ultra Nature et des graines de chanvre décortiquées. Également, on voit peut-être un petit peu en dessous des raisins secs. Et enfin, 2 tartines avec du peanut butter par-dessus. Ce sont des tartines Waza bio. Voilà. En premier lieu, je commence toujours par me composer un lit de salade bien généreux. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Ensuite, je rajoute un petit peu de sauce tamari sur la salade directement. Ça va faire un petit mélange salé-sucré que j'adore beaucoup.
Ensuite, je rajoute un petit peu de vinaigre de cidre. Et enfin, de la levure de bière. La levure de bière, ça donne un petit côté fromager, c'est vraiment super. Donc on passe maintenant au premier fruit, les abricots. Donc là, je les entrepose directement sur la salade. Et j'ajoute la protéine de riz. On passe à la deuxième couche, qui sera donc composée des prunes. Prunes que j'ai déjà préalablement dénoyautées. Et on dépose pareil. Donc là je vais mettre ça sur l'extérieur de la salade. Après c'est à vous de faire parler votre créativité. On passe au troisième ingrédient magique, les figues fraîches. Je rajoute de la protéine de chanvre. Voilà. Pour ce qui est des quantités, je vous donnerai tout à la fin de la vidéo. Je vous donnerai l'ensemble des quantités dans le détail. On va rajouter en topping nos graines de chanvre décortiquées et nos raisins secs. Voilà, et je vais disposer mes deux petites tartines gourmandes par-dessus. Écoutez, je crois qu'on est bon. Voilà. Je vous fais un petit rendu en vidéo. Voilà le résultat pour le repas numéro 1 qui est donc ma salade de fruits que je mange depuis des années, protéinée. Voilà, pour les non sportifs, vous n'êtes pas obligé de rajouter la protéine de riz par exemple, seulement la protéine de chanvre suffira largement. Et voilà, et donc vous voyez qu'effectivement on a pour le coup on a un volume alimentaire super important. Donc pour les gros mangeurs ou pour ceux qui souhaitent entamer une restriction calorique, c'est vraiment top, une super solution. Allez, je vous laisse et puis je vais me régaler à présent. On se retrouve en cuisine pour le repas numéro 2. Vous allez avoir besoin de bananes congelées, de muesli, chocolat, noisettes qu'on trouve dans les magasins bio classiques. On va avoir de la poudre
de la vegan blend, donc c'est de la protéine végétale, un mélange de protéines végétales qui est aromatisé au chocolat. Et enfin, des baies de goji. Je vais mettre des baies de goji en guise de topping. Allez, on est parti donc pour, vous allez voir en fait, la création d'une glace 100% végétale. Allez, go! Donc voici le résultat de ce qui est sorti donc de l'extracteur. Vous voyez. Ensuite, donc, je rajoute tout simplement ma poudre végétale, enfin ma protéine végétale, pardon, en poudre. Goût chocolaté. Je mets mon muesli chocolat noisette. Et en topping, mes baies de goji, qui sont un super aliment, qui ont un goût super en plus je trouve. Et voilà, donc pour le repas numéro 2, donc on va laisser fondre gentiment la glace, et pour que ça prenne, en fait, que ça donne un résultat un petit peu crémeux. Et voilà, on va se régaler gentiment. Pour le plat principal, on va avoir besoin donc de légumes. Ici nous avons des carottes, courgettes, aubergines et tomates. On va avoir des protéines de soja texturées, ici, que j'ai mis à tremper. Et ensuite on a un mélange de riz. C'est un trio de riz semi-complet avec des pois cassés que j'ai préalablement mis à tremper également. Pour la cuisson, j'aurai de l'huile de coco. Voilà, j'ai 10 g d'huile de coco ici. Allez, donc c'est parti, on va faire cuire tout ça et je vous montre le résultat. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc là, quand ça commence un petit peu à accrocher, eh bien on va pouvoir rajouter les tomates. Et donc ça donne une belle couleur. Et donc en épices, je ne l'ai pas dit, mais j'ai mis donc du cumin, j'ai mis du piment de Cayenne. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis du curcuma, ça se voit à l'image. Et j'ai rajouté des herbes également, du romarin. Et c'est quoi l'autre épice? L'autre herbe? La sarriette. Voilà. Allez, je vous montre ça un peu plus tard. On va rajouter donc le riz, les pois cassés, les PST. Je vais laisser frémir comme ça quelques instants et ensuite je vais recouvrir d'eau pour que ça cuise façon riz risotto, riz pilaf. Voilà, vous verrez donc le résultat, c'est tout à fait très simple et c'est fameux. Pour les crudités qui viendront donc avant le plat, j'ai mixé des graines de lin au blender. Je vais rajouter une cuillère de moutarde environ, du citron, un petit peu de vinaigre de cidre, je vais mettre 2 cuillères de tamari, et enfin 2 cuillères de levure de bière pour épaissir
et donner le goût fromager que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, je vais rajouter un fond d'eau et je vais le passer donc au blender. Et voilà, ma sauce est prête. J'alterne, quelquefois je rajoute quelques graines de sésame en plus des graines de lin pour donner un goût un peu plus parfumé. Et voilà, vous avez une sauce vinaigrette très saine et très hypocalorique. Pour la sauce chocolat qui va aller donc sur les bananes, nous avons donc du chocolat noir à 70%. Nous avons 5 g de sucre de fleur de coco. Et j'ai rajouté également des graines de chia parce que j'ai plus de lait de soja. Et donc ça me permet, parce qu'après je vais rajouter de l'eau pour faire fondre tout ça au bain-marie. Et ça va permettre d'épaissir, de donner un rendu un peu plus épais, comme c'est le cas quand j'ai mon lait de soja. Voilà. Pour le dessert, on va avoir une base constituée de flocons, enfin là c'est un muesli chocolat noir, noisette. Si vous avez des flocons d'avoine, ça ira très bien. Que j'ai mélangé avec de la protéine végétale, de la vegan blend. Ensuite, nous avons des graines de chia, ici, que l'on va utiliser encore une fois pour épaissir la préparation. Les figues fraîches, puisque nous habitons dans le Périgord et qu'en ce moment c'est la période des figues, donc on en consomme. Des petits raisins secs par ici, et on va avoir besoin d'un petit peu d'eau. Allez, on est parti pour le bilan de cette journée. Donc, on commence avec la salade de fruits, le déjeuner. Donc, on est sur 932 kcal, 126 g de glucides, 24 g de lipides et 41 g de protéines. Sur la rangée de gauche, vous avez tous les aliments qui sont listés et qui défilent sous vos yeux. Pour le repas suivant, le repas 2 qui était donc la glace végétale, on est sur 488 kcal, 72 g de glucides, 10 g de lipides et 20 g de protéines.
Voilà, encore une fois, tous les aliments sont listés sur la rangée sur votre gauche, la rangée de gauche. Enfin, on passe au repas numéro 3, le dîner, avec 966 kcal, 123 g de glucides, 21 g de lipides et 56 g de protéines. Je vous précise que je ne comptabilise pas les légumes crus ni les légumes cuits, parce qu'en ce moment, je n'ai pas besoin d'être à ce niveau de détail près. Enfin, pour le dessert, on est sur 717 kcal, 85 g de glucides, 27 g de lipides et 24 g de protéines. Voilà pour l'ensemble des repas. Ce qui nous fait un total de 3100 kcal, 405 g de glucides, 82 g de lipides et 140 g de protéines. 3100 kcal, on est un petit peu en deçà de l'objectif que je vous ai annoncé en début de vidéo. Mais comme je ne comptabilise pas, je vous les ai dit, les légumes crus, les légumes cuits et que j'en mange une quantité assez astronomique, on arrive facilement, on peut rajouter facilement 200 kcal. Donc on est pas loin des 3300 kcal. C'est tout bon. On arrive à notre objectif qui est environ 3300-3400 kcal. Voilà. Donc les objectifs en macronutriments, on voit qu'on est vraiment pile. Donc on a respecté vraiment scrupuleusement les objectifs sur la journée avec 55% de glucides, 25% de lipides et 20% de protéines. Donc le contrat est rempli. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que le contenu, que vous avez apprécié le contenu, que certains de mes plats pourront vous inspirer. Donc si jamais vous avez apprécié, faites-le moi savoir en me laissant un petit pouce en l'air. Et surtout, partagez, puisque c'est mon objectif premier, c'est même quasiment le seul. C'est de vous partager mon approche alimentaire, mon approche du sport et de partager mon expérience. Voilà. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, force à vous, bon sport et prenez soin de vous. Allez, à bientôt.